Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un Diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast après les vacances du mois d'août, donc au mois de septembre. Ça fait super plaisir, surtout que je vous enregistre ça après une petite nuit d'insomnie. Donc voilà, c'est bien, ça m'occupe. Ça fait 2-3 semaines que j'ai pas posté de podcast et donc je suis super enthousiaste à l'idée de vous réenregistrer un épisode. Et aujourd'hui, ça sera sur l'alopécie et la grossesse. Et les grossesses, c'est l'allaitement. En gros, est-ce que avoir un enfant va empirer votre cas ou non? Voilà. Alors, je ne suis pas dermatologue, donc tout ce que je vais dire dans cet épisode n'aura aucune valeur scientifique, mais j'ai eu 3 enfants, donc je peux déjà faire des statistiques et vous dire ce que ça a donné sur moi, sachant que je plaisante un peu, mais évidemment, ça ne sera pas généralisable à toute la population de femmes qui ont des alopécies. Chacune réagit différemment, chaque alopécie est complètement unique, mais voilà, on aime bien généraliser sur son cas, sur Comme un Diadème, donc on continue sur cette lancée, on adore ça. Donc je vais vous raconter ma vie dans cet épisode, étant donné que déjà j'adore faire ça de base, et puis là j'ai une très bonne excuse. Donc comme je l'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos sur ma chaîne YouTube, mais aussi dans les épisodes du podcast, j'ai une alopécie qui a été diagnostiquée à 20 ans. Mais à 20 ans, elle n'était pas vraiment visible, mis à part par ma psychopathe de mère. Je plaisante, mais ma mère l'avait remarqué, alors que moi-même, je l'avais pas remarqué. Et en fait, pendant plusieurs années, je pense que si elle me l'avait pas dit, et si j'étais pas allée chez un dermatologue qui m'avait dit que j'avais une alopécie, je pense honnêtement que je l'aurais pas remarqué moi-même. Peut-être même à 28 ans et tout, époque où ça commençait à se voir, mais honnêtement, de moi-même, je suis pas sûre que je l'aurais vu parce que je suis pas quelqu'un de super attentif et j'étais pas très très centrée sur mon physique, je dois dire. J'étais en plein dans mes études et tout, donc puis je suis pas une fille hyper coquette et tout, donc voilà, bref, tout ça pour dire que ça se voyait pas tant que ça, je pense. Et je pense que ce qui a quand même été l'élément déclencheur au final, enfin moi je me suis rendu compte que j'ai voulu passer au complément capillaire à peu près 1 an après la naissance de ma fille. Donc est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est l'âge qui avance avec l'alopécie et tout? Je sais pas, mais globalement j'ai quand même eu l'impression que ma première grossesse n'avait pas fait du bien au niveau de mon alopécie. Après, il y a quand même plusieurs facteurs, parce que j'ai une formation scientifique, donc on va donner tous les éléments pour bien être objective. Moi, j'ai mis du minoxidil pendant plusieurs années et je l'ai stoppé lors des essais bébés, en fait, parce que déjà j'étais trop contente d'avoir une bonne excuse pour arrêter. Je trouvais que voilà, j'avais pas envie de mettre ça dans mon corps au moment où j'essayais d'avoir un bébé. Puis je pense que c'est surtout que j'en avais vraiment marre en fait du minoxidil. Donc en fait j'ai arrêté avant de tomber enceinte de ma fille pendant plusieurs mois. Parce que je suis pas tombée enceinte plus tout de suite, ça a mis un petit peu moins de 6 mois en fait. Je n'ai pas constaté de chute sur le coup à l'arrêt du minoxidil et pendant ma grossesse, j'ai pas constaté de chute de cheveux non plus. Alors on dit souvent que pendant la grossesse, les cheveux sont particulièrement beaux, denses et tout. J'avoue que moi, je l'ai pas remarqué sur moi, mais j'ai beaucoup de mal à être objective sur ce genre de choses en fait. Parce qu'en fait, l'alopécie, c'était tellement pas une obsession pour moi, mais c'était mon complexe en fait que c'est hyper difficile d'être objectif sur un complexe. Moi, j'ai remarqué, est-ce que t'as plus ou moins de cheveux et tout, c'est vraiment difficile à voir en fait quand on passe son temps comme ça à s'observer. Voilà, moi je sais que j'avais du mal. Mais en tout cas, ce que j'ai lu, c'est que pendant les grossesses, la chevelure est généralement plus dense parce qu'en fait il y a moins de cheveux en phase de chute. À cause du bouleversement hormonal, en gros la phase télogène de chute de cheveux est ralentie et du coup on a moins de cheveux en phase de chute, on a à ça les cheveux en phase de croissance qui eux sont là et du coup à la fin ça fait une chevelure plus dense. Et ça globalement dans mes grossesses suivantes, à un moment où du coup j'étais plus sur les réseaux avec ma chaîne YouTube etc.,
c'est vrai que c'est souvent arrivé qu'on me dise ah mais ça va mieux ton alopécie, tes cheveux, t'as plus de cheveux. Alors que moi je remarquais rien du tout, mais c'est vrai que c'est une réflexion qu'on me faisait beaucoup pendant mes grossesses, notamment pendant ma dernière grossesse puisque j'ai eu 3 enfants. On m'a souvent dit que mon alopécie ça allait beaucoup mieux, alors que moi je l'avais pas remarqué. Donc je pense que quand même, en gros pendant la grossesse, c'est pas un mythe, on a quand même plus de cheveux. Donc moi j'ai arrêté le minoxidil aussi pendant ma grossesse et je m'étais dit que je reprendrais après ma première grossesse, sauf que j'ai jamais eu la force de reprendre le minoxidil, j'en ai pas eu l'énergie. Déjà un premier bébé c'est un bouleversement important, psychologiquement, physiquement, on se décentre un peu, on est un peu moins... Enfin voilà, moi je sais que c'était vraiment à ce moment-là mes cheveux le cadet de mes soucis. Même si j'avais pas envie de les perdre ou quoi, puis franchement, enfin moi, la naissance de ma fille, j'étais mais tellement fatiguée, j'avais plus le temps de rien, même prendre une douche, ça devenait compliqué. Alors je vous rassure, j'en prenais quand même. Mais je me rappelle que des fois, je prenais même plus le temps de me faire à manger, donc c'est vrai que me mettre du minoxidil, c'était trop me demander quoi. Donc en fait, j'ai jamais repris le traitement. Et les premiers mois, j'ai rien remarqué. D'ailleurs, j'ai des vidéos sur ma chaîne. Vous pourrez voir les vidéos qui datent de 2017. Ma fille avait à peine 1 an et franchement, j'avais encore pas mal de cheveux. Mais bon, j'étais plus jeune aussi, hein, j'avais 29 ans. Franchement, à ce moment-là, ça allait. Et j'ai pas repris la pilule tout de suite. Je l'ai repris, je sais pas... Quand ma fille avait 8 mois, donc autour de mon retour de couche, j'ai eu un retour de couche tardif parce que j'allaitais. Vous allez vraiment tout savoir hein, dans cet épisode. Tous les détails, mes règles, tout va y passer. Et donc, j'ai eu mon retour de couche et là, j'ai pris une pilule qui s'appelle Optimisette. Et je l'ai pris pendant, je sais pas, 1 an et demi cette pilule en fait. Et c'est vrai que l'année qui a suivi... là ma chute de cheveux a empiré. Alors je l'ai pas remarqué dans le sens où j'ai pas vu mes cheveux tomber ou quoi. De toute façon moi je les vois jamais tomber, je l'ai déjà dit. Pourtant ils tombent hein, mais je vois pas. Mais par contre c'est vrai que 1 an plus tard là j'ai vu que ça s'était aggravé au niveau de ma chute de cheveux. Et c'est là que ça a commencé à être visible par les collègues et c'est là que je suis passée au complément capillaire. Donc globalement voilà, ma première grossesse n'a pas fait du bien clairement. Ensuite, 3 ans plus tard, j'ai eu mon fils. Donc là, j'étais sur les réseaux. Donc je vous ai dit, c'est là qu'on me disait que j'avais quand même plus de cheveux. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec ma fille à peine... je suis tombée enceinte 9 mois après la naissance de mon fils. Mauvaise idée, hein, je ne conseille ça à personne. Trop de fatigue. N'enchaînez pas comme ça, c'est pas une bonne idée. Et bref, et encore une fois, pendant cette grossesse où j'étais sur les réseaux, puisque c'est très récent, hein, ma fille a à peine 1 an, j'ai eu pas mal de commentaires où on me disait « Oh là là, t'as récupéré pas mal de cheveux ». Et donc, entre mon fils et ma fille, j'ai pas pris la pilule, hein, vous l'avez deviné, voilà. Et là, depuis, ma fille a 1 an, je l'ai repris par intermittence, mais je l'ai oublié tellement que je l'ai arrêté, puis j'ai repris, puis bref, c'est l'anarchie, ça va mal finir. Et bref, je suis pas là pour vous raconter mes histoires de contraception, mais j'ai pris Optimisette encore, mais sachez que depuis j'ai découvert que Optimisette, donc c'est une des seules pilules ou la seule pilule qui est compatible avec l'allaitement. Donc c'est pour ça que je m'acharne à prendre celle-là. Mais Optimisette, ça a comme conséquence d'aggraver l'alopécie. Donc, c'est ce que j'ai entendu dire ou lu ou on me l'a dit, bref. C'est très fiable hein, tout ça, mais c'est en tout cas dans les effets secondaires de la fiche du produit. Et en fait, ça m'a fait réaliser que c'était peut-être aussi pour ça que j'avais perdu pas mal de cheveux à la suite de la naissance de ma fille, étant donné que j'avais pris Optimisette, que j'avais arrêté le minoxidil et qu'en plus, c'est vrai que quand on accouche, on n'a plus cette protection hormonale qui fait que on a plein de cheveux en phase... de chutes qui sont ralenties, en fait, là, il y a tout qui revient à la normale. Donc, évidemment, même les femmes qui n'ont pas de problème d'alopécie observent une chute de cheveux importante après l'accouchement. Donc, évidemment, une femme qui a une alopécie de base, elle va observer cette chute de cheveux. Et la différence, c'est que peut-être elle va peut-être pas tout récupérer, en fait.
Alors moi je me suis beaucoup posé la question, est-ce que l'allaitement allait aggraver l'alopécie ou pas? Parce que c'est vrai que c'est des rumeurs un peu que l'allaitement, parce que c'est censé affaiblir la femme, te vider, te puiser toute ton énergie, tes minéraux, toute ta force et ta vigueur est pompée par le bébé. C'est pas faux. Non, je plaisante, mais justement, moi je crois pas du tout en ça. Je pense au contraire que l'allaitement a un effet plutôt protecteur parce qu'en fait, la dés'imprégnation hormonale suite à la grossesse est plus douce en fait. La transition se fait beaucoup plus lentement et progressivement que quand on accouche et qu'on n'est pas qu'on n'allaite pas, parce qu'en fait quand on est en allaitement on a encore un petit peu les hormones de grossesse, les oestrogènes et tout qui fait que je trouve que c'est moins brutal et en fait toute variation hormonale brutale va faire que évidemment au niveau de la chute de cheveux les variations hormonales c'est pas bon du tout donc voilà, moi j'ai eu l'impression, enfin je pense, et peut-être que c'est ce qui me fait plaisir de penser, mais que l'allaitement a au contraire un effet protecteur dans le sens où c'est plus doux la transition. Mais les cheveux, si vous devez les perdre, vous allez les perdre quand même, mais ça sera plus progressif en fait. Et j'avoue que ce que je constate aussi souvent, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent. Ce que j'ai remarqué, c'est que les filles qui m'écrivent sur Comme un diadème, elles ont souvent la trentaine. C'est souvent après leur première, leur deuxième enfant. Après, c'est peut-être lié à l'âge aussi, hein, parce que peut-être aussi que l'alopécie, elle commence à se voir entre 30 et 35 ans en général, et que c'est souvent, pas tout le temps, mais l'âge du premier bébé, le moyen en France, c'est 29 ans, donc c'est peut-être lié à ça aussi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de jeunes mamans qui me contactent et qui me disent comme toi, j'ai eu mon premier enfant, mon deuxième, donc est-ce que je fais des statistiques avec ça? Oui, oui, n'ayons peur de rien. Mais voilà, j'ai l'impression quand même que voilà, les grossesses, clairement, ça arrange pas notre cas, il faut pas se mentir. Maintenant, comment on fait pour contrer ça? Bon, déjà, on peut pas le contrer, à moins de ne pas tomber enceinte, mais bon, on va quand même pas en arriver à ces extrémités, je pense. Et je vous dis ça, je plaisante, mais je vais aborder après le sujet. Moi, j'ai des femmes qui me disent qu'elles hésitent à avoir un bébé à cause de ça, donc ça, je vais en parler ensuite. Est-ce que on prend des compléments alimentaires pendant, après la grossesse, etc. Alors on peut, hein, moi-même j'ai pris, comment ça s'appelle, la gamme Ultimane, la marque me l'a envoyé, c'était des petites gélules qui avaient des goûts de bonbons. J'avoue que je les ai prises aussi parce que ça avait le goût de bonbons et tout. Les compléments alimentaires, ça vous fera pas de mal, mais honnêtement, c'est pas ça qui va faire que vous ne perdrez pas vos cheveux suite à une grossesse en fait. À moins que vous soyez carencé. Si vous avez des carences, et dans ce cas-là, ça doit être vérifié par un médecin. Et là, oui, prendre du fer, prendre de la vitamine D, des choses comme ça pourra contrer. Mais si vous n'avez pas de carence, prendre des compléments alimentaires, c'est pas ça qui va empêcher la chute. Donc en fait, il n'y a rien à faire, à part éventuellement peut-être reprendre le minoxidil ou ne pas l'arrêter. Je sais qu'il y a des dermatologues qui autorisent, enfin entre guillemets, qui permettent de continuer le minoxidil pendant la grossesse. Si on en a l'envie, l'énergie, et que ça ne nous inquiète pas pour le bébé, pourquoi pas, hein. Je crois pas qu'il y ait eu de problème avec le minoxidil pendant la grossesse. C'est juste que ça n'a pas été testé en fait lors d'essais cliniques, comme beaucoup de médicaments qui ne sont pas testés sur les femmes enceintes, et du coup par principe de précaution, ils ne recommandent pas. Mais comme je vous ai dit, je sais aussi qu'il y a beaucoup de dermatologues qui autorisent les femmes enceintes à mettre du minoxidil. Enfin, voyez ça avec votre dermatologue, hein. Moi je suis pas médecin, mais c'est ce que j'avais lu ci et là quand je me renseignais sur le sujet. Donc oui, les grossesses, c'est comme la ménopause, hein, ça n'améliore pas généralement le cas d'une alopécie androgénétique. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir peur d'avoir un enfant à cause de ça et repousser ses essais bébés à cause de ça? Pour moi, la réponse est clairement non. Avoir un enfant, c'est pour moi, donc c'est très personnel. Moi, la maternité, ça m'a vraiment épanouie. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a changé complètement en fait. Mais c'est la plus belle chose au monde pour moi en fait. C'est quelque chose qui nous rend heureux, enfin, quand on en a envie, hein, c'est bien sûr pas une obligation. Si une femme ne veut pas d'enfant, évidemment, voilà, elle peut très bien s'épanouir autrement. Mais une femme qui a envie d'un bébé, il faut pas qu'elle se prive pour conserver ses cheveux, c'est tellement triste en fait. Parce que, évidemment, avant d'être enceinte, ça nous inquiète, c'est normal. Mais vous verrez que ensuite, quand on a son bébé dans les bras,
notre physique d'un seul coup, c'est plus ce qu'il y a de plus important. C'est le bébé en fait, on devient centré sur le bébé et quelque part, l'alopécie passe au second plan. Après, là je parle de mon point de vue à moi, hein. Je sais bien que toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière et moi j'en ai qui viennent d'accoucher et qui paniquent sur leur alopécie. Donc on réagit clairement pas toutes de la même manière, mais globalement, un bébé c'est le bonheur d'une vie en fait. Moi, j'ai rien connu de plus fort dans ma vie et je suis tellement heureuse de ne pas avoir sacrifié ça pour quelques cheveux. Donc oui, à cause de mes enfants, et je leur dirai plus tard qu'à cause d'eux, à chaque fois, j'ai perdu un tiers de ma chevelure et qu'ils me doivent du coup reconnaissance éternelle. À cause d'eux, j'ai perdu plus de cheveux. Mais c'est comme mon corps, je veux dire, ils me l'ont dégommé, il faut le dire. En fait, quand on a des enfants, on accepte qu'on perd notre beauté. Je plaisante. Je vais faire peur à toutes les jeunes mamans et les futures mamans. Mais c'est vrai que ça fait partie du truc aussi, même au niveau de son corps, on peut accepter de ne pas retrouver exactement le même corps. Il y a des filles qui deviennent aussi minces qu'avant. D'ailleurs, moi, là, j'ai retrouvé le même poids qu'avant mes grossesses, mais clairement, le corps n'est pas le même. Après, il y en a peut-être qui y arrivent, mais je pense pas que ce soit la grande majorité. Et c'est pas pour autant qu'il faut s'empêcher d'avoir un enfant. En fait, il y a une telle pression sur les femmes à l'heure actuelle pour qu'elles aient un physique au top tout le temps. Mais la vie, c'est pas d'avoir un physique au top, en fait. On n'est pas des top modèles. Enfin, il y en a peut-être dans l'audience, mais faut changer de métier, je pense. Je plaisante, mais en fait, il y a une pression pour être toujours belle qui est juste malsaine en fait, je trouve. Je comprends qu'on ait envie de rester jolie et c'est sain et c'est normal et entre guillemets, il faut pas se laisser aller. Moi, je vous avoue, je me suis laissée aller pendant plusieurs années suite à la naissance de mes enfants parce que j'étais centrée sur eux, parce que j'avais plus envie, etc. Et maintenant, j'essaye un petit peu de me reprendre en main, on va dire, mais je trouve que tomber dans l'extrême inverse où faut garder un super corps, une super belle poitrine, tous ses cheveux, faut rester nickel comme si on avait 20 ans toute notre vie, mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça le bonheur en fait. Et dans tous les cas, un jour, si on a de la chance, on arrivera à 80 ans et dans tous les cas, on sera toutes ridées, on aura un corps pourri. Désolée pour les femmes de 80 ans qui m'écoutent. Donc, en fait, se priver d'avoir des enfants pour une alopécie, je trouve que c'est tellement dommage parce que, en fait, avoir des enfants, ça vous rendra tellement heureuse que ça compensera quelque part le problème de la chute de cheveux. Oui, vous serez peut-être triste d'être clairsemée de plus en plus. Oui, ça reste un complexe et c'est un complexe qui augmente. Mais à côté de ça, vous aurez construit une famille, vous aurez vos enfants qui vous rendent heureux, vous aurez tellement d'autres choses dans votre vie qui vous permettent d'avancer et d'être heureuse que voilà, ça vaut vraiment pas le coup d'envisager de se priver ou de reculer. En plus, reculer, ça sert à rien. C'est reculer pour mieux sauter. Parce que dans tous les cas, que vous ayez votre premier enfant à 20, à 25, à 30 ou à 35, si vous devez perdre des cheveux à cause de ça, vous les perdrez. Donc Et puis il y a un truc de génial, c'est que dans les yeux de son enfant, quand il est petit en tout cas, sa maman c'est toujours la plus belle en fait. Et notre alopécie, il la voit pas. Et même quand ils finissent par la voir, puisque moi ma fille à 3 ans, elle m'a dit qu'elle avait vu mon alopécie. Alors elle m'a pas dit j'ai vu ton alopécie, mais un jour elle m'a dit t'as pas beaucoup de cheveux là. Mais pour eux, c'est pas grave et en fait, on voit aussi qu'on peut être aimé tel qu'on est, en fait, quel que soit le physique qu'on a quand on a des enfants, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable aussi, en fait. Bon voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je souhaite à toutes les futures mamans qui m'écoutent une magnifique naissance, de bien profiter de ces moments-là qui passent si vite et qui sont juste les moments les plus intenses et les plus beaux de toute une vie. C'est mon avis, il est très personnel, mais c'est vrai que moi je suis accro à ça, hein. C'est pas pour rien que j'ai fait 3 enfants, c'est que c'est tellement de bonheur et c'est tellement intense et c'est tellement beau que voilà, ça vaut tous les cheveux du monde en fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast.